Alors bonjour tout le monde, donc maintenant je vais vous montrer comment étudier les différentes propriétés de la fonction sinusoïdale. Évidemment ici je parle des propriétés qui sont hors contexte, donc quand il n'y a pas de contexte quel qu'il soit de la vie de tous les jours, si je pourrais dire, là, c'est pas dans un problème parce qu'évidemment les propriétés vont tout le temps être influencées par le contexte d'un problème. C'est la raison pour laquelle on étudie les propriétés d'abord et avant tout. Mais là ici je le fais uniquement d'un point de vue mathématique. Donc première des choses, le domaine d'une fonction sinusoïdale, donc que ce soit sinus ou cosinus, soit dit en passant, ça va être la même chose, c'est tout le temps les réels. Donc elle peut se continuer vers l'infini, donc du côté des réels du côté négatif ou du côté positif. Pour ce qui est de l'image, vous m'excuserez, c'est des vieilles notes de cours, j'oublie tout le temps de le modifier. C'est pas image que je devrais écrire, mais bien codomaine. Lorsqu'on parle de l'image de quelque chose, ça devrait être pour une seule valeur. Donc l'image de, par exemple, de 6, ben quelle est la valeur lorsque x est égal à 6. Mais lorsqu'on parle de l'ensemble des images, on devrait parler du codomaine. Il faut bien admettre que la plupart des manuels, si ce n'est pas tous les manuels et cahiers d'exercice, utilisent toutes la même terminologie. Ceci étant dit, moi, on m'a montré ça, là, on me l'avait enseigné en fait au cégep et on l'a réaffirmé à l'université. Reste à savoir est-ce que ça a été changé ou est-ce que c'est tout simplement au secondaire qu'on fait ça pour ne pas vous mélanger, j'en ai aucune idée. Mais moi, on m'a toujours dit que ça devrait être le codomaine qu'on devrait utiliser comme terme. Donc, le codomaine d'une fonction sinusoïdale est tout le temps défini de la façon suivante. Donc, on va écrire f de x appartient à l'intervalle k moins l'amplitude jusqu'à k plus l'amplitude. En fond, du minimum au maximum. Parce qu'effectivement, les extrémums sont définis de la façon suivante. Donc, le minimum d'une fonction sinusoïdale, c'est k moins a. Et le maximum d'une fonction sinusoïdale, c'est tout le temps égal à k plus a, donc plus l'amplitude. Donc, la valeur de l'axe transversal auquel j'ajoute ou j'enlève la valeur de l'amplitude. Bon. Pour ce qui est de l'abscisse à l'origine. Pour l'abscisse à l'origine, évidemment, ici, il va falloir faire les différents calculs. Mais, dans le fond, c'est la valeur lorsque y est égal à 0. Pour l'instant, je vais laisser un espace vide. Je vais mettre... à voir plus tard, tiens. Donc, on va le voir lorsque je vais vous montrer comment résoudre des équations sinusoïdales. Mais il n'y a pas de remède miracle, c'est tout le temps la même chose. Vous devez poser y égale à 0. En fait, non. On va laisser tomber y, là, étant donné qu'on parle d'une fonction. C'est lorsque f de x est égal à 0. Mais on fera ça un petit peu plus tard. Là, parce qu'ici, évidemment, là, c'est les propriétés de la fonction sinus en général. J'ai pas dit la fonction de base. C'est sûr et certain que les zéros de la fonction de base pour la fonction sinusoïdale, ben, c'est 0 auquel je peux additionner des multiples de la période, mais ici, je ne le ferai pas. Pour ce qui est du signe, évidemment, ça aussi, je vais dire à voir plus tard. On est capable de l'étudier de façon graphique, mais ici, étant donné là, que c'est plus des règles générales, ben, on a besoin de savoir les zéros pour déterminer le signe. Donc, on doit savoir quand est-ce que f de x est plus petit ou plus grand ou égal à 0. Pour être capable de savoir ça, ben, il faut que je connaisse mon 0. Donc, ça revient à... il faut que je sois capable de savoir la réponse de l'abscisse à l'origine. Et finalement, pour ce qui est de la variation, donc quand est-ce que c'est croissant et décroissant? Donc, dans le cas de la fonction sinus, ok, on va y aller comme ça. Donc, la variation pour la fonction sinus, ça va être un intervalle. Donc, la fonction donc, f de x va être croissante pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle. Et là, bon, faut comprendre que la fonction sinus est comme divisée, si on veut, en 4 parties. Et moi, je le sépare tout le temps en 4 quarts, si je pourrais dire. Il y a un premier quart qui monte, un premier quart qui descend, un deuxième quart qui descend et un troisième quart qui remonte. Autrement dit, ma fonction sinus, à le fond, elle ressemble à ça. Oups, pardon. Ouais,
va le faire comme ça ici, voilà. Donc, la fonction sinus, là, moi, de la façon dont je le dessine, c'est tout le temps... Ben, enfin, pas que moi je la dessine, c'est tout le temps comme ça. Donc, une fonction sinus, ça commence par monter. Premier quart, A. Ensuite, je redescends. Deuxième quart. Je continue à descendre. Troisième... Oh boy. Vous allez excuser. Et le dernier quart, elle remonte. Là, vous excuserez, là, c'est parce que sinon mon crayon fait des lignes droites, donc j'ai pas le choix de lever mon crayon. C'est pour ça que c'est coupé. Alors, c'est quand est-ce que c'est croissant? Ben, c'est croissant, dans le fond, d'un minimum jusqu'à un maximum. Je vais même poursuivre ma courbe ici. Donc, c'est tout le temps croissant d'un minimum ou d'un maximum. Par rapport au point HK d'une fonction sinus, le point HK d'une fonction sinus est situé exactement en plein milieu. Fait que dans le fond, j'ai un quart de période avant et j'ai un quart de période après. Donc, quand est-ce que ma fonction elle est croissante? C'est quand x appartient à l'intervalle. Et là, évidemment, je parle d'une fonction sinus positive. Là. Le a est positif. Donc, ça va être à partir de... Donc, mon h ici, c'est mon point d'inflexion. Je lui enlève un quart de période. Mais je vais lui ajouter une période au complet. En fait, je vais lui ajouter des multiples de périodes au complet. En fait, je ne vais même pas mettre 2π. Je vais mettre p pour période. Donc, plus pn. Et ça l'arrête à h plus un quart de période plus des multiples de périodes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'ici, dans le fond, ma fonction sinusoïdale, elle se répète. Donc, ça veut dire que les intervalles de croissance vont se répéter aussi. Et dans le fond, le plus des multiples de périodes, c'est qu'à chaque période, j'ai un intervalle de croissance qui s'ajoute. Je vous rappelle ici, là, regardez, je vais faire une fonction sinus tout petite, mais vous allez comprendre la logique. Donc, ici, les parties qui sont croissantes, j'en ai plusieurs. J'ai cette partie-là. Oh boy, excusez, c'est un petit peu gros, ça. J'ai cette partie-là, j'ai cette partie-là, j'ai cette partie-là, j'ai cette partie-là. Donc, la première partie, c'est ça qui est défini par h moins le quart de la période, puis h plus le quart de la période. Mais le plus Pn, ben, c'est tout simplement pour dire que ça se répète à chaque période. Ça se répète à chaque cycle. Et là, ça, va falloir s'en souvenir, parce que quand on va parler de la fonction sinusoïdale, ça va tout le temps être là. À chaque fois qu'on va parler de variation, à chaque fois qu'on va parler d'abscisse à l'origine, à chaque fois qu'on va parler des signes, les multiples de périodes vont devoir se retrouver dans vos réponses. Parce qu'il ne faut pas mettre une seule réponse. Quand je vous demande, par exemple, quand est-ce que c'est croissant, je veux savoir tous les moments où c'est croissant. J'en veux pas seulement un. Donc, c'est pour ça qu'il faut spécifier les multiples de périodes. Donc, il faut être capable de calculer la période. De toute façon, on va faire un exemple dans pas très long, là, avec l'exemple qui est juste en bas. Là, on va faire exactement ça. Alors, maintenant, pour ce qui est des intervalles de décroissance, ça va être un peu la même logique. Donc, la fonction est décroissante pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle. Bon, là, ici, évidemment, je vais mettre de h plus p sur 4. Donc, ça commence où l'autre arrêtait. Et plus Pn, il ne faut pas oublier ça. Et H plus 3P sur 4. Plus Pn. Et là, il y a quelque chose que je n'ai pas écrit encore. Il faut qu'on écrive c'est quoi le N. Le P, on le sait, c'est la période, là. Mais le N représente quoi? J'ai dit que c'était des multiples de périodes. Mais ça peut pas être n'importe quel multiple. Ça peut pas être 2,2 périodes. Ça peut pas être 3,8 périodes. Il faut que ce soit des multiples entiers. Il faut que ce soit plus une période, 2 périodes, 3 périodes. À la limite, ça peut être un nombre négatif.
Je peux enlever des périodes à la place d'en ajouter. Je vous rappelle que ma fonction sinusoïdale peut aller du côté des réels négatifs aussi. Donc, il faut que ce soit des multiples entiers. Dans ce cas-là, si c'est des multiples entiers, on va définir n comme faisant partie des entiers relatifs. Et de cette façon-là, on a bien écrit la variation d'une fonction sinus. Évidemment, encore une fois, ici, c'est la fonction sinus, on pourrait dire, je ne veux pas dire de base, parce que le P implique que je peux avoir une période de n'importe quelle grosseur. Le A pourrait l'être également. C'est juste que si, par exemple, mon A serait négatif, si mon A était négatif, pardon, là, ça vient un peu de changer. Donc, ce qui était décroissant va devenir croissant, ce qui était croissant va devenir croissant. Donc, j'essaie de le faire d'une façon générale ici, mais c'est beaucoup plus simple, selon moi, de le faire avec des cas de figure. Donc, de faire du cas par cas. Là. Vous allez comprendre avec l'exemple que je vais faire à l'instant. Donc, disons que vous avez l'exemple suivant. Donc, j'ai 2 sinus de 2, x moins pi sur 2 plus 3. Alors, première des choses, ici, le domaine, c'est simple, c'est tout le temps les réels. Pour l'image. L'image, tout à l'heure, j'ai dit que c'était K moins A et K plus A. On va essayer de comprendre la logique en arrière de ça. Donc, le K, dans le fond, c'est mon axe transversal. Et l'amplitude, c'est la demi-hauteur de ma fonction. Donc, si je veux trouver le maximum, ben, c'est un peu normal que je fasse K plus le A pour obtenir la valeur maximum. Puis c'est un peu normal que je fasse K moins A pour obtenir la valeur minimale. Ou si vous préférez, les bornes de mon codomaine. Donc ici, mon K est égal à 3. Mon A est égal à 2. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Puis effectivement, on voit que ça l'arrête bel et bien à 1. Et en haut, 3 plus 2, ça fait 5. Puis on voit effectivement que ça l'arrête à 5. Donc, mon codomaine, f de x appartient à l'intervalle de 1 à 5, inclus. Ah oui, ici, j'aurais dû mettre x appartient au réel. OK. Maintenant, mon abscisse à l'origine. J'ai fait exprès ici pour prendre un exemple où j'avais pas d'abscisse à l'origine, étant donné que je ne vous ai pas encore comment montrer à calculer les zéros. Alors ici, on va tout simplement mettre ensemble vide. L'ordonnée à l'origine. Bon, ici, on pourrait toujours remplacer x par 0 dans mon équation, mais en regardant le graphique, on voit assez facilement que l'ordonnée à l'origine ici est de 3. Donc, f de 0 est égal à 3. Les extrémums, on les a trouvés tout à l'heure, donc le minimum c'est 1. Le maximum c'est 5. Ah, la variation. La variation, ça va commencer à devenir intéressant parce que là, je vais utiliser ce qu'on vient tout juste, ce que je vais vous expliquer juste un peu auparavant. Donc, première des choses, quand est-ce que c'est croissant? On va regarder attentivement. La première partie croissante, elle est ici. Bon. Donc, je vais commencer par aller calculer ma période. Donc, quelle est la longueur d'un cycle? Parce que si ça va être important. La longueur d'un cycle, je vais faire ma boîte en verre. Voici un cycle. Ici, la longueur, elle est de pi. Donc, le quart d'une période, le quart de pi, ça va être pi sur 4. Alors, tout à l'heure, on a dit que la fonction, elle était croissante. Donc, f de x, croissante. Oh, je réalise que je l'ai commencé un cycle à partir d'une partie descendante. Ah, ouais. Donc ici, le problème, c'est que ça va être une fonction qui va être moins sinus. Bon, c'est pas grave ici. Là. Dans le fond, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça commence à être croissant à partir d'ici. Et ce point-là, correspond à un quart de période. Fait que dans le fond, ici, là,
Le quart d'une période, c'est le quart de pi, donc c'est pi sur 4. Donc elle commence à être croissante à partir de pi sur 4 et elle va arrêter de croître à 3 pi sur 4. Donc je vous rappelle, tout ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai divisé ma période en 4 pour faire mes 4 quarts. Je fais tout le temps ça. Je trouve ça plus simple. Donc, ça va être croissant, donc pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle. Bon, là, vous allez m'excuser, il va falloir que je le mette sur 2 lignes. Je vais faire ça ici comme ça. OK. Donc, ça commence à pi sur 4. Mais il ne faut pas oublier de lui ajouter des périodes. Hein? Ça se répète à chaque cycle, ma période ici, c'est pi. Donc, je vais lui rajouter des multiples de pi. Donc, plus pi fois n. Et ça l'arrête d'être croissant à 3 pi sur 4. Tout en n'oubliant pas également de rajouter des multiples de périodes. Donc, plus pi sur n. Et je spécifie où n appartient aux entiers relatifs. Si vous ne spécifiez pas ça, vous allez perdre des points. C'est capital de le mettre. Ça ne peut pas être n'importe quel multiple. Il faut que ce soit des multiples entiers. Et par la suite, je vois que c'est décroissant. Donc, je vais mettre la partie décroissante en bleu. Donc, c'est décroissant de 3 pi sur 4 jusqu'à ce que j'arrive à 5 pi sur 4. Donc, deuxième intervalle de variation. Donc, f de x est plus petit, est décroissant, pardon, pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle. Donc, de 3 pi sur 4 plus pi n jusqu'à 5 pi sur 4 plus pi n. Encore une fois, où n appartient aux entiers relatifs. Oups, désolé. Et pour le signe, ici, pas besoin de se casser la tête, étant donné que je me suis arrangé pour que la fonction soit continuellement en haut de l'axe des x, on peut tout simplement dire que la fonction, elle est positive, donc f de x est plus grand ou égal à 0. Pour tous les x qui appartiennent au domaine, donc pour tous les x qui appartiennent à l'ensemble des réels. Donc j'espère que pour ce qui est de la variation, ça prend un peu plus de sens en contexte. Donc on voit qu'il faut répéter, dans le fond, les intervalles à chaque période. Donc voilà pour ce qui est des différentes propriétés de la fonction sinusoïdale.